Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Jeux Miniature. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto, donc ça va être un tuto peinture. Je vais vous donner une petite façon de travailler un métal teinté, un métallique teinté. Alors comme j'ai pas de peinture teintée, moi je la fais moi-même. Si vous avez des peintures teintées, ça ira beaucoup plus vite. En l'occurrence, on va essayer de se rapprocher de ce genre de modèle. Vous allez avoir pour un modèle rapide, donc pour une peinture rapide, pour désarmer, efficace, un beau rendu sur la table. Après, bon, bien sûr, nous, on va travailler que la partie métal, donc que l'armure. Je fais que l'armure, hein, je ne vais pas passer mon temps à faire les cuirs et compagnie. Vous aurez au moins la recette de tout comment je procède pour avoir ce genre d'effet. Vous allez voir, tout est réalisable au pinceau ou à l'aérographe, si vous avez un aérographe. D'accord? Là, je suis parti, moi, sur une armure plutôt turquoise. Pour ça, je vais utiliser du Croxigore Scale, une contraste. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez l'appliquer au pinceau. Alors, extrêmement bien dilué, avec du médium. Vous diluez ça à côté, puis vous passez ça au pinceau. Moi, je vais le faire à l'aéro. C'est-à-dire, je vais passer un filtre sur la figurine intégrale. Alors, je vous fais grâce, hein, tout ce qui est cuir, tout ça, je m'en fous. Le but, c'est l'armure. Alors, on va procéder comme ça. Je vais d'abord, j'ai sous-couché la figurine en noir. Ensuite, je suis venu passer on va dire un gros, c'est même pas un zénithal, par le dessus, comme ça. Je suis venu passer au-dessus, comme ça, du métal, alors du Duralumin de chez Valero. J'ai quasiment recouvert l'intégralité de la figurine. Par contre, en dessous, on a bien nos ombres, toujours, qui est bien noir, comme j'ai fait ici. Sauf qu'ici, les ombres ont été enrichies par des teintes qu'on va faire après. D'accord? Allez, on va se rapprocher de ce rendu, comme je vous ai dit. Mais vous pouvez changer, vous, si ça vous plaît, mettre par exemple une armure rouge, verte, jaune, etc. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez comme teinte sur vos armures. Moi, j'ai pris turquoise parce que j'avais déjà fait une armée en masse de ce type-là. Et sur la table, vraiment, ça claque. D'accord? Voilà. Alors, on va procéder comme ça. Je vais commencer à passer mon filtre turquoise à l'aéro. D'accord? Alors, je ne vais pas prendre mon aérographe. Alors, c'est pas compliqué, c'est facile. Vous allez voir, je vais mettre ça pour protéger ma petite feuille du dessous. Vous allez voir, on va passer un filtre. En fait, le but, c'est pas d'envoyer une tartine de produit. Le but, c'est de recouvrir la figurine. Mais sans trop pousser. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va revenir avec le métal. Alors, on va y aller. Alors, je vais y aller tout doucement. Alors, pour ça, j'utilise un Harder Steenbeek. Mon classique, quoi. Là, c'est mon évolution que je prends. Je suis sur une buse de 0,4. Vous voyez. Et puis, je vais y aller par petits coups, comme ça. Je vais vaporiser. Voilà, évidemment, si je mets pas ça va pas fonctionner. Voilà. Alors, j'y vais tout doucement. Voilà. Vous voyez, ça commence à teinter. J'y vais tout doucement, comme ça, par pchit. Je commence par le haut, puis je descends progressivement. Voilà. Vous voyez? J'y vais mollo, pas la peine de mettre 3 tonnes dessus. J'oublie pas l'intérieur, même le dessous. La tête, bien sûr. Et évidemment, de l'autre côté, vous voyez, j'y vais tout doucement, je fais des petits à-coups. Voilà. J'insiste un peu en dessous aussi, quand même, malgré tout. Voilà. Alors, je fais attention de ne pas oublier des zones. Voilà. Voilà. Vous voyez, voilà. Là, j'ai obtenu ce que je voulais. C'est largement suffisant, de toute façon. Le but, c'est de pas de la rendre turquoise intégrale. Donc, je pense que c'est largement suffisant, à mon goût, de le faire comme ça. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, maintenant qu'il est fait. Alors entre deux, j'ai rajouté des petites dorures pour délimiter un peu l'armure, mais on s'en fout, c'est pas le but du tuto. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les parties bleues. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va réchauffer tout ça, donc on va mettre une couleur chaude qui va venir dans les ombres, et pour ça, je vais appliquer de l'encre fumée, donc de chez Valero Game. Hein. C'est une encre marron en fait. Marron va très bien avec le turquoise, marron orangé. Là, il est un petit peu plus marron qu'orange, mais si vous avez du marron orangé, ça fonctionnera très bien aussi. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir poser des ombres en dessous, comme ça. On va venir viser la figurine. Alors, moi, je vais le faire à l'aéro. Si vous n'avez pas d'aéro, vous pouvez le faire au pinceau, donc très dilué. Et puis, vous appliquez tous les jus comme ça dans les ombres. Moi, je vais le faire à l'aéro pour que ça sèche plus vite.
Alors on va commencer, donc je prends la figurine, je la penche comme ça, et je vais venir ombrer mon turquoise par le dessous, comme ça. Je vais rajouter là où il y a les ombres, comme là la lumière vient taper ici. Ici par exemple, ça va être ombré. Dans le creux ici, pareil. Alors bien sûr, après on va rehausser tout ça, hein, vous allez voir. L'intérieur des jambes. Voilà. Dans le dos ici, hop. J'y vais tout doucement, j'envoie des petits pchits. Je prends mon temps. J'y vais pas comme un malade. Le but, c'est de ne pas aller trop vite. Alors ça, bien sûr, vous pouvez le faire. Si vous en avez plusieurs à faire, vous pouvez le faire. Ben voilà, vous pouvez faire ça à la chaîne, quoi. C'est une méthode qui va très vite pour un rendu vraiment efficace. Vraiment, vous ne serez pas déçu du résultat. Surtout si vous aimez bien les armures teintées. Après, c'est pas une obligation de faire les armures teintées. Hein. Là, je travaille sur cette en armure teintée. Je fais un devis, pardon, excusez-moi, un test dessus, tout simplement parce que cette question m'a été posée plusieurs fois. Comment je travaille le teinté. Alors, j'avais déjà fait un tuto sur des lames teintées, mais jamais sur une armure. Mais en fait, le principe reste le même. D'accord. Ici, j'ai ombré ici. Ici, on va ombrer un tout petit peu le bas. Le creux là de l'épaulette, ici pareil, légèrement, voilà, ok, voilà. On a rajouté un peu de couleur chaude sur le turquoise. Vous voyez, ça commence. On va creuser un petit peu les ombres, tout doucement. Alors encore une fois, hein, si vous n'avez pas d'aéro, vous pouvez le faire au pinceau. Vous diluez bien votre peinture, ici. Vous la diluez bien, mettez du médium ou de l'eau comme vous voulez. Vaut mieux mettre du médium si vous n'avez pas l'habitude, ce qui permet de lier les pigments entre eux. Et puis vous venez appliquer par filtre successif dans les creux, etc., etc. Ça sera plus long à sécher étant donné que vous allez le faire au pinceau. Moi, ça va sécher beaucoup plus vite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un brossage à sec. Et pour ça, on va rehausser le tout maintenant avec du silver. Moi, je vais prendre du silver de la gamme Valero Model R en brossage à sec et on va rehausser toute la partie métal. Alors, je vais y aller partout, même sur l'or, je m'en fous. Je vous ai dit, j'ai peint l'or juste pour délimiter un peu les zones d'armure, mais ça m'intéresse absolument pas pour l'instant. D'accord? Allez, je range tout ça et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va faire donc le brossage à sec. Pour ça, je vais utiliser du silver qui se trouve ici. Je l'ai mis sur la palette. Alors j'ai imbibé mon pinceau déjà. Je frotte. J'enlève bien. Alors pas trop ni trop peu. Il faut quand même qu'il reste de la peinture. Le but maintenant, c'est tout doucement, on va venir rehausser la figurine. Et on va y aller tout doucement. Moi, je fais des petits cercles comme je fais toujours. Voilà. Et on laisse, on n'appuie pas. On vient déposer le pinceau sur la figurine. Vous voyez? On va intensifier plus les parties hautes de la figurine. Vous voyez? Vaut mieux y aller tout doucement. Déposer la peinture. Vous voyez, vaut mieux que ça se fasse tout seul que d'appuyer comme un bourrin. Et puis, rater le travail qui a été fait précédemment, quoi. Tout simplement. Oui, d'accord? Voilà. Vous voyez le travail? Là, ça commence à changer de teinte. On va mettre un peu de peinture. Hop, c'est parti. J'insiste un petit peu plus sur le haut. Notamment sur les épaulettes, le torse, les plaques d'armure, les genouillères, les pieds. Vraiment par zone. Bon là, les bras ici vont être pris, on s'en fout. De toute façon, c'est une figurine test. Je me suis arrangé pour essayer d'avoir le maximum d'armure à peindre. Vous voyez? Voilà. Voilà. Et ça, on peut faire aussi dans l'autre sens. Donc vous retournez votre pièce et vous reprenez les arêtes du bas vers le haut. Voilà, comme ça. D'accord? Le but, c'est d'effacer. C'est pas de reprendre les arêtes un max. Le but là de ce travail-là, c'est d'effacer le turquoise. Faire ressortir plus le métal, comme ici. D'accord? Mais garder toujours cet aspect teinté, en fait. Vous voyez? Voilà, j'y vais tout doucement. Et ça change tout seul, petit à petit. D'accord? Alors, je vais continuer. Je vais continuer hors cam. Et puis, on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne.
J'ai bien rehaussé au niveau des pecs, au niveau des épaulettes, les plaques d'armure, la côte de maille. J'ai insisté. Voilà. D'accord? Bon, on va déjà le rendu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes les arêtes. Et ça, on va le faire encore avec le silver. Avec la peinture que j'ai utilisée, le silver de modèle R de chez Valero. Alors, j'ai mis ça dans ma palette. Dans mon petit godet, ici. Comme c'est les peintures métal, pas besoin de la mettre sur la palette humide. Et puis là, on va reprendre toutes les arêtes. Alors, toutes. On va faire reprendre, on va rehausser vraiment les plaques d'armure, tout, etc., etc. On reprend tout, toutes les arêtes de la figurine. Voilà. Même les dorures, on s'en fout, de toute façon, c'est pas le but, les dorures, mais bon, au moins, on verra l'intégralité des arêtes reprises. D'accord? Alors, c'est un peu plus long, ça, c'est le plus fastidieux à faire. Après, si vous voulez pas le faire, vous pouvez vous arrêter là. Ce sera largement suffisant. Hein. Moi, je le fais pour que ça soit un petit peu plus claquant. Alors, je sais pas si on voit bien encore, mais on voit bien encore l'aspect turquoise, l'armure qui est légèrement bleutée turquoise, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je trouve que ça rend énormément bien sur du Stormcast, étant donné que c'est que des armures qu'ils ont. Après, cette technique-là, vous pouvez l'utiliser sur d'autres figurines. Hein. Moi, j'ai pris un Stormcast comme essai, comme mannequin d'entraînement, on va dire. Mais vous pouvez prendre ça après sur vraiment d'autres figurines, quoi. C'est une recette de métal teinté, c'est tout. Hein. Ça s'arrête là. Hein. Comment moi je travaille le métal teinté. Après, si vous aurez fait, par exemple, je sais pas moi, vous aurez fait une armure rouge, bah, vous aurez pu ombrer avec du vert. Moi, j'ai ombré avec du marron pour le turquoise. Par exemple, vous aurez pris une armure bleue, bleue, vous aurez pu aussi ombrer avec du marron. Enfin, voilà, il y a toute une façon de procéder qui est faisable, quoi. Une armure jaune, on aurait pu ombrer aussi avec du violet. Un exemple. Ici, je vais reprendre au niveau ici, là, comme ça. Hop, les petites lignes. Voilà. Bon, vous avez vu, j'intensifie un peu le tout. Après, on va passer un wash dessus. Pas un wash général, on va plutôt passer un wash ciblé sur les parties qui sont susceptibles de prendre le plus les creux, on va dire. Ben voilà. Vous voyez le tableau? Vous voyez à peu près comment ça va se dérouler? Bon, là, moi, ici, je vous dis, je la pousse pas. Hein. Je vous fais voir le procédé, en fait, tout simplement. Hein. Au but, au final, vous allez obtenir ce genre d'armure. Une fois que tout sera peint, vous allez obtenir ça. Vous allez voir ce qu'on va faire. Maintenant, on va passer du wash. Alors, pour ça, moi, je vais utiliser... Normalement, j'utilise du wash à l'huile. Ou alors du wash à... de chez AK, maintenant que j'utilise ces wash-là. Mais le problème, c'est qu'ils sont mat. Et je vais perdre l'effet... brillant du métal. Donc, où vous aimez, vous le faites. Sinon, c'est pas la peine de le passer. J'aurais pu le faire, mais moi, je vais le faire plutôt avec du pile liner. Donc, j'ai du pile liner tout fait. D'habitude, je le fais moi-même. Donc, j'utilise moi-même. Je prends mes tubes que j'ai ici à l'huile et je fais mes wash à l'huile. Mais là, dans le cas là, j'ai qu'une figurine à faire. Je vais vous faire au pile liner comme j'en ai. C'est le même principe de toute façon. Il n'y a pas... on change pas une affaire qui marche. Je vais même pas vernir la figurine. Et là, ce que je vais venir faire, je vais venir reprendre, voilà, je vais venir poser comme ça mon pile liner partout. On va partout, tout au moins dans les creux. Vous voyez, ça va se diffuser tout seul par capillarité. Je vais redessiner en fait toutes les zones qui m'intéressent. Voilà, vous voyez, voilà, tout simplement. Après, il faudra laisser sécher, bien sûr. Alors, si vous en avez plusieurs, vous en faites plusieurs à la fois, bien sûr. Hein. Ça, le temps que la première elle sera terminée, la dernière elle sera finie, la première elle sera sèche. Vous voyez, voilà. Bon, c'est pas le plus long à faire, mais bon, faut le faire. Alors, vous pouvez le faire sinon vous pouvez le faire avec du wash normal. Hein. Enfin, du wash normal, je veux dire, avec du wash à l'huile au pinceau. Moi, je trouve que ça va un peu plus vite quand même, avec les wash comme ça. Vous voyez? Voilà. Après, bon, moi, ici, l'or, je l'ai pas traité. Mais bon, après, si vous voulez traiter l'or, vous le faites après, ou limite, vous pouvez même en mettre dessus. Moi, j'en mets dessus aussi.
Et voilà. Après, vous pouvez toujours revenir avec votre pinceau pour retravailler l'or derrière, hein, bien sûr. Voilà. Vous voyez le truc? Petite recette sympathique quand même. Rapide à faire. On se casse pas la tête, surtout si vous en avez beaucoup à faire. Alors bien sûr, après, il faut reprendre les cuirs. Tous les petits détails, quoi. Mais bon, ça... vous voyez, hop. Comme ça. Puis après, rien ne vous empêche de venir rehausser encore une fois à la fin. Pour reprendre les arêtes, etc., etc. Vous voyez? Voilà. Hop. On va mettre ici aussi. Et voilà. Voilà. Recette quand même rapide. Je trouve. Efficace. Et après, si vous voulez travailler la figurine, bah vous revenez dessus, et puis vous retravaillez la figurine un peu plus, comme j'ai fait ici. Ici, j'ai travaillé un peu plus la figurine, j'ai recreusé les ombres encore une fois. Voilà. Mais principalement, voilà, vous avez ce genre de résultat. J'aurais pu le faire avec du vert, j'aurais pu le faire avec du jaune, du orange, du rouge, du bleu, du noir même d'ailleurs. Voilà, etc., etc. D'accord? Donc moi, c'est comme ça que je travaille mes peintures, mes recettes métalliques teintées. J'aime bien, maintenant on a des peintures transparentes. Alors j'aurais pu prendre de l'encre aussi. Là j'ai pris de la contraste. J'aurais pu prendre des encres toutes faites. Après c'est une question de goût. Hein. C'est vous qui voyez pour faire ce genre de travail, quoi. Là vous avez une armure qui est faite rapidement, avec un bel effet. Et vous avez de l'ombrage, vous avez de l'éclaircie, et pas besoin de plus, quoi. Surtout si c'est pour du jeu. Mais après, si vous voulez pousser, ben, vous poussez. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, j'ai pas utilisé beaucoup de peinture, hein. J'ai utilisé cette peinture-là, en termes de base. Ensuite, j'ai utilisé une contraste. Ensuite, j'ai utilisé du silver. Et enfin, j'ai utilisé de l'encre fumée dans les ombres. Et enfin, un pie liner ou autre wash à l'huile que vous pouvez faire. On aurait très bien pu le faire aussi avec du wash normal. Mais celui-là, comme je vous dis, il est mat au séchage et j'avais pas envie de perdre la brillance, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, moi, maintenant, je vais laisser sécher. Pas besoin de plus, hein. Je vais laisser comme ça. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, bah, likez, un petit pouce bleu, partagez, commentaire. Je mettrai le lien, comme d'habitude, je remercie aussi les tipeurs, hein, qui arrivent de plus en plus. Je remercie les tipeurs pour ça. Et puis les abonnés, ça grimpe. Pour ça, je vous en remercie. On va passer, là je vais mettre directement dans la liste du matos sous la vidéo, comme je fais là. On me l'a réclamé à un moment, je la faisais plus, mais comme je faisais voir les peintures au fur et à mesure, je dis bon allez, je vais la remettre. Donc maintenant je vais remettre la liste du matériel dans la description sous la vidéo. Je mettrai le lien du Tipeee aussi, ainsi que le lien du Discord. Et je vous invite à y aller. Et vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une petite armure. Donc voilà. Maintenant, vous voyez comment je traite le métal teinté. Il y a d'autres façons de faire. J'en ferai peut-être par la suite. J'en ferai peut-être d'autres. Prochain tuto, je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être je ferai un tuto sur la dilution. Je vous ferai voir la dilution en général, parce que c'est un sujet. On n'arrête pas d'en parler. Mais bon, voilà. Moi, je vais vous faire un truc dessus, sur la dilution, et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Dilution, vraiment, je vous expliquerai pourquoi du comment, pourquoi les peintures se diluent mieux que d'autres, etc., etc. D'accord? Voilà. Et comment on fait surtout pour avoir des glacis, une couche de base, un éclairci, des wash, etc. Le dosage, plus ou moins, étant donné que ça change par rapport aux peintures et ce que vous voulez en faire. Voilà. Allez, là-dessus, moi, je vais vous laisser avec cette armure. Je vous souhaite à tous un bon week-end, portez-vous bien, de bonnes peintures à vous, et moi je vous dis à dans 15 jours, voire certainement peut-être la semaine prochaine, et ciao ciao.